Dans la première partie de la série, nous avons parlé d'une théorie alternative de la circulation sanguine de l'ingénieur hydraulique, moscovite Ivan Golovanov, qui a découvert de nombreuses inexactitudes dans la théorie existante du mouvement du sang et a tenté de les expliquer du point de vue de l'hydrodynamique. Nous avons également parlé de la source cosmique de transmission de la cadence de vie pour toutes les biostructures des planètes du système solaire, et spécifiquement sur notre planète pour la transmission de la cadence, que les scientifiques appellent auto-oscillation. Cette cadence passe du Soleil à la Lune, puis à travers des récepteurs de cadence sur Terre, tels que le complexe de gestion de Stonehenge et atteint le cerveau humain, égal à 1,008 secondes. Le cerveau de cette personne le convertit ensuite en une cadence, adaptée à son génotype spécifique, allant de 1,0007 secondes à 2,14 secondes. Pour transmettre la cadence sur la planète, il existe une structure spéciale, appelée polymère informationnel, et d'ailleurs les humains l'ont aussi. L'un des auteurs des sources originales de nouvelles connaissances, Boris Viktorovitch Makov, nous a parlé de cette structure unique lors de conférences en ligne, que nous avons organisées avec lui pendant 2 ans jusqu'à son départ en décembre 2022. Les tores des cercles polaires sont un dispositif de dispersion de l'impulsion magnétique le long des méridiens, et son pompage d'énergie était constamment assuré par les pyramides, situées dans l'Oural, le premier et le mont Ordius. Hauteur égale 1178 mètres, le suivant est le mont Payet. Hauteur égale 1472 mètres. Il y a un total de 4 pyramides d'accélération d'impulsion magnétique dans l'Oural. De plus, il y a 4 pyramides en Norvège et en Suède et 4 pyramides au Canada. Au total, 12 pyramides ont été utilisées pour accélérer l'impulsion magnétique. Le but des spirales est de convertir l'impulsion magnétique en potentiel électrique. L'émission se produit chaque seconde, permettant ainsi de gérer le climat et le pompage des installations énergétiques. Toutes les spirales ont un tour. Chaque spirale avait les mêmes pyramides sur le tore polaire sud, seulement elles fonctionnaient dans l'ordre inverse. Le potentiel électrique est converti en une impulsion magnétique, qui est transmise au tore, qui jette tout à travers les méridiens. Nous avons donc un système fermé géré par Tchekhov, le complexe principal du système de gestion de la Terre. Le mouvement d'une impulsion magnétique, le long du méridien d'un cercle polaire à un autre, se produit en 0,2 secondes. Aujourd'hui, le dispositif de transmission de la cadence du système de gestion natif n'a plus besoin de pyramide. Les méridiens et les spirales sont une sorte de fil, constitué de blocs informationnels, appelés le cube de gestion dodécaédrique. Ils remplissent tout l'espace de la planète au-dessus et au-dessous du sol, jusqu'aux plaques protectrices de la planète, et jusqu'au point final de la hauteur de l'atmosphère. Nous vivons tous dans cette structure grandiose, des soi-disant grilles atmosphériques, qui nous créent tous en réalité dans un mode constant, et soutient énergétiquement notre existence. Ces blocs informationnels ont la capacité de se déplacer, et nous ressentons alors ce mouvement, comme le vent. Sur de nombreuses photographies de la planète vue d'en haut, on peut voir une sorte de grille à la surface. Bien sûr, certaines de ces grilles sont le reflet de diverses activités humaines, mais une telle grille apparaît parfois à la surface de l'eau. Je suppose que des traces à haute fréquence, de méridiens et de spirales sont partiellement affichées à la surface de la Terre et de l'eau. Sur la photo, vous pouvez voir les bords des grilles atmosphériques avec un grand nombre d'éclairs, car il n'y a pas d'autre chemin pour leur mouvement. Il n'y a pas d'espace vide sur Terre,
Tout est rempli de cette structure de méridiens et de spirales qui gouverne, contrôle et soutient la vie. Leur nombre est énorme, seulement 54 millions de méridiens et spirales. En existant dans cette structure, nous sommes tous inévitablement et nécessairement remplis d'informations, qui sont transmises aux personnes à partir des complexes de gestion, à chacun selon son génotype cérébral. Les intersections des méridiens avec des spirales forment des nœuds. Zone de Hartmann, nœud gravitationnel, zone de Curie, nœud énergétique, zone de Röntgen, nœud de rayonnement. Les zones de Curie et de Röntgen ne sont pas détectées par les instruments, mais les insectes les reconnaissent. Les nœuds de Curie sont des nœuds de tension accrue. Si un terminal est placé au-dessus de ce nœud, alors dans un certain rayon il y aura une augmentation des potentiels de la grille atmosphérique. Si vous allumez des bougies, le cerveau humain peut recevoir des informations de gestion de l'atmosphère. Il y a aussi l'effet inverse, le cerveau est vidé de toute information. Dans ces nœuds, de véritables édifices religieux fonctionnels ont été construits. Leur structure de bâtiment est le concentrateur d'objets énergétiques, sous numérotation conventionnelle le numéro 400, situé sous terre à une profondeur de 1275 mètres, assurait la réception et la transmission d'informations pour toutes les personnes à l'intérieur et autour du temple, église, etc. L'objet 400 lui-même est à la fois une batterie et un terminal, permettant de prendre et de transmettre des informations au cerveau des paroissiens. L'objet 400 est capable de fournir de l'énergie et des informations à un maximum de 4 temples. La forme du dôme, tête d'oignon et du cône aide à extraire les potentiels de toutes les personnes présentes. Les paroissiens des églises en forme de dôme-cône recevront toutes les informations en premier, contrairement aux paroissiens des églises orthodoxes, en forme de dôme à tête d'oignon. La forme de tête d'oignon ne permet pas le passage des fréquences de communication directe. Cela a ensuite créé un problème majeur dans la contrôlabilité de l'égrégore de l'Église chrétienne orthodoxe. Aucune information, aucune obéissance, même dans la plus haute hiérarchie. Nous assistons aujourd'hui à la destruction de l'orthodoxie sur ordre des conservateurs occidentaux, notamment en Ukraine. L'énergie de la première pyramide se situe à des fréquences de 71 octaves, soit accès direct au cerveau. L'énergie de la pyramide secondaire, avec une sortie vers la croix et la transformation de l'information de la 71e octave en information de la 49, 5e octave, afin qu'elle devienne compréhensible pour tous les présents. Les informations qui ont été exprimées ne s'appliquent pas aux visiteurs des synagogues. Eux, en tant que propriétaires de génotypes cérébraux spéciaux, recevaient des informations des grilles atmosphériques directement dans le cerveau. Donc ces gens étaient un peu plus intelligents que les autres. Il convient de noter que les représentants de génotypes cérébraux spéciaux n'étaient pas seulement des visiteurs de synagogues, mais également des représentants de toutes les autres nationalités qui avaient un génotype cérébral similaire, quelle que soit leur appartenance religieuse. Ici, nous n'offensons en aucune façon les sentiments religieux des croyants. Ainsi, l'Église était un terminal non seulement pour recevoir les informations programmatiques, mais aussi pour nettoyer le cerveau des déchets accumulés. Ces établissements utilisent des concentrateurs, des bougies, mais les déchets, s'il n'y a pas d'objet 400 sous l'Église, peuvent rester dans le cerveau. Ces déchets informationnels peuvent être la cause de nombreuses maladies. Nous continuerons notre conversation dans les prochains épisodes. Nous attendons vos questions dans les commentaires de la vidéo.